Bonjour à tous les signes poissons et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Moi c'est Karine et nous allons faire le tirage du mois de décembre avec cet oracle qui va déjà nous donner une première énergie, une première idée de ce que va être votre mois. Nous avons la compassion. Vous êtes donc aligné et magnétique. Vous ressentez aussi la douleur des autres et vous êtes en capacité de leur apporter un apaisement. Oui, on a l'amour en dos de deck, donc vous avez beaucoup d'amour à donner. Vous diffusez l'amour. Vous essayez de mettre un petit peu plus de douceur dans tout ce vacarme et ce brouhaha et cette noirceur qui peut y avoir autour de vous. Vous essayez, vous, d'y mettre plus de couleur, de bienveillance et d'ouverture d'esprit. En ouvrant votre cœur, vous ouvrez votre esprit en même temps. Bon, c'est plutôt joli ce qui arrive à vous là. Donc on va prendre le petit Lenormand pour du professionnel. Je recouvrirai avec le tarot. Ah. Nous avons le cavalier. Donc les choses bougent, avancent. Vous pourrez avoir aussi la visite de quelqu'un que vous n'attendiez pas, peut-être sur votre lieu de travail ou alors des nouvelles qui vous parviennent d'un emploi, d'une possibilité. Peut-être que quelqu'un vient vous offrir une place. Ouais, nouveau départ, c'est ça. On vous offre un nouveau départ, on vous offre la possibilité de vous mettre au défi aussi quelque part, de sortir de votre zone de confort. Hein. Oula, il y en a beaucoup trop là. On a l'arbre, les oiseaux et le fouet. Ah ben, peut-être que ça va faire taire un peu de mauvaise langue. Est-ce qu'on y arriverait enfin? Non, c'est pas possible. Oh là là, le sort, il y en a trop. Votre tirage va être trop long si je prends un tout à chaque fois. On a le jardin, l'hélice, l'arbre à nouveau et l'homme. En tout cas, il y a une personnalité masculine qui peut vous faire du bien, là, qui vous redonne un peu, qui vous sort de votre... j'avais envie de dire de votre caverne. En tout cas, oui, on vous emmène là un succès. Voilà. Je pense que vous avez une possibilité de vous élever. À vous de prendre ce risque, le défi de vous lancer dans cette aventure-là. Et vous avez en plus le soleil en dos de deck. Les étoiles, le soleil, ma foi, ça m'a l'air de bon augure. Hein. Mais on va voir avec le tarot ce que l'on a comme information supplémentaire. Ça sort pas paquet, hein. Alors, on a un 7 d'épée. À l'endroit, à l'envers? À l'endroit. Mais bon, on l'a vu déjà. Et on a par contre un 4 de bâton à l'endroit aussi. Donc effectivement, là, on vous sort peut-être pas de la caverne, mais bon, voilà. J'ai l'impression un peu, en plus avec cette petit Lenormand, qu'on vous sort un peu en quelque sorte de la ferme de Cosette, quoi. Hein. Voilà, on vous sort un peu de votre marasme là, où vous ne deviez pas être très bien dans votre emploi. Vous aviez envie d'en partir en tout cas. Les choses se présentent assez bien puisque il y a effectivement un contrat qui se présente à vous. Avec un 10 d'épée, effectivement, vous avez... Alors attendez, à l'endroit ou à l'envers? Je sais pas dire si c'est à l'endroit ou à l'envers, moi, ça. C'est plus lumineux, ça, hein, ça doit être à l'endroit.
Mais oui, effectivement, autour de vous, c'était des trahisons, c'était des gens qui parlaient en mal de vous, etc. Enfin bref, la merveille des merveilles. Et là, j'ai l'impression que justement, vous avez cette possibilité de sortir de là. Et d'aller sur quelque chose de beaucoup plus sympa. Hein. Alors là, on a eu la lune, mais inversée et sur l'étoile. C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'en fait, la lune, en plus à l'envers, a ce côté un peu sombre et ténébreux qui mène son lot d'angoisse, de peur. Il se pourrait que justement par rapport à ce que vous ayez vécu, il reste en souffrance en arrière-plan. C'est doute que ça se passe encore de la même manière et que vous aurez plus envie de vous remettre dans votre grotte et qu'on vous oublie plutôt que de tenter une aventure. Mais je vois qu'en dos de deck, vous avez le 9 d'épée et pour le coup inversé, ce qui fait que il y a un apaisement, un soulagement, une réflexion différente qui vous permet de justement ou d'une information qui vous emmène plus de sécurité. Et en plus, puisqu'on peut regarder de tous les côtés, là on a aussi le monde. Donc vous allez justement sur ce nouveau projet-là. Hein, et vous allez sans doute signer ce contrat qui vous fait peut-être un peu peur. Effectivement, ça représente un défi pour vous, mais c'est quelque chose que vous allez faire parce que clairement, ça va vous emmener beaucoup plus de bien-être. Surtout que là, ça ressemble plus à un enfer qu'autre chose, votre vie professionnelle actuellement. Hein. Donc, voilà. Allez, on va voir au niveau financier ce que ça donne. Alors, pour le financier, je reprends le même. Et nous avons l'anneau. Donc, il y a clairement un contrat qui se présente à vous. Et qui, du coup, peut-être, si vous signez ce contrat, peut-être que vous allez avoir plus d'argent. Peut-être que vous allez être mieux rémunéré, que vous allez avoir une promotion, je ne sais trop quoi. Mais il y a la difficulté de lâcher prise. Vous devez lâcher prise par rapport à vos souffrances. Et il y a peut-être aussi un problème de déplacement. Alors que ce soit par rapport à un véhicule ou par rapport à la distance qui est trop longue et qui coûte du coup un peu cher vu le prix de l'essence. En dos de deck, vous avez le chemin. Donc vous pensez de toute façon que c'est votre chemin. Vous faites le choix, peut-être de faire quelques sacrifices pour être mieux. Voilà. Alors oui, ça représente peut-être un sacrifice, mais quelque part, vous allez être tellement mieux que ça va vous sortir, ça va vous transformer, ça va vous sortir un peu déjà de l'isolement dans lequel vous êtes et vous emmener voilà, plus de clarté, plus de bien-être, plus de justice. Et des communications que vous pouvez avoir plus avec le cœur qu'avec des personnes peut-être égotiques, quoi. Voilà. Donc je pense que ce contrat va être signé quoi qu'il en soit, même si ça vous fait un peu stresser. Hein. On va quand même rajouter les cartes de tarot dessus pour savoir, pour avoir plus de détails. On a donc, ça part bien d'un coup. Hein. Ah, on a le 6 de coupe et on a l'empereur à l'endroit. C'est très bien. Et ça, c'est à l'endroit aussi. Donc, on voit que vous êtes dans la générosité, le partage. Hein. Donc, du coup... c'est peut-être pour ça que vous avez droit à ce contrat, parce que vous montrez beaucoup de générosité. Alors on peut vous offrir
la direction de quelque chose. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur. Ou alors c'est le responsable, le directeur ou je ne sais pas trop quoi qui vous stresse un petit peu ou vous demandez si lui il est bien dans la générosité. Mais je pense pas parce qu'en fait il y a un bien-être donc je pense pas que ce soit alors ou c'est le responsable actuel qui risque d'être un frein par rapport à ce nouveau projet. Et puisque c'est financier, on voit que ce projet peut emmener beaucoup plus d'abondance dans votre vie et vous permettre d'être beaucoup plus généreux avec les uns et les autres parce que vous avez la possibilité de le faire cette fois-ci. Et vous emmenez une stabilité sûre, même s'il peut y avoir quelques petits obstacles sur la route. Alors ça, c'est le cavalier d'épée inversé, donc c'est pas top. Oui, il y a une personne au-dessus de vous qui est colérique. Donc peut-être le supérieur actuel qui veut vous mettre un peu des bâtons dans la roue parce qu'il est mécontent que vous partiez, quoi. Tout simplement. Hein. Il a peut-être rien fait pour que vous vous sentez bien, mais maintenant que vous partez, ben, il n'a pas envie. Mais bon, vous avez le set de bâtons en dos de deck, on voit que vous n'allez pas vous laisser faire, hein, vous allez vous défendre. Hein. Puis vous avez l'étoile, de toute façon vous avez envie d'une élévation. Il y a beaucoup d'amour hein, qui ressort de toute façon de votre tirage. Et puis vous avez compris ce que vous vouliez. Voilà, vous avez un objectif, vous avez compris ce qu'il vous fallait et vous allez vous diriger vers. Vous sentez que c'est vraiment pour vous et qu'en plus ça peut vous sortir d'une situation financière un peu chaotique et lourde à porter. Donc il peut bien dire ce qu'il veut, de toute façon ça ne changera pas grand chose. Allez, on va voir au niveau émotionnel ce que ça nous dit. Eh ben écoutez, j'ai les trois d'un coup. Avec vous, ça va vite le battage des cartes. Hein. Il y a tout qui arrive. Alors, au niveau émotionnel, on a adapte-toi à ton rythme émotionnel. Une autre personne perturbe la relation et rencontre par le travail. Donc oui, vous avez bien une visite sur votre lieu de travail. Et il se pourrait que justement, vous avez cette possibilité. On vous offre l'occasion de changer un peu d'univers. Et apparemment, oui, il y a le responsable actuel qui vous pose des problèmes, qui met des bâtons dans les roues. Et on vous dit, bon, bah, laissez passer l'orage en quelque sorte, hein, c'est un peu ça. Rencontre lors d'une sortie, on a eu les jardins tout à l'heure, avec un homme. Donc oui, il y a une... Vous allez avoir un rendez-vous à l'extérieur pour justement peut-être parler de ce nouveau contrat. Mais on va rajouter cet oracle dessus. On a la hache. Donc oui, de toute façon, vous, dans votre idée, les choses sont claires. Vous partez. Vous partez. Vous préférez ne rien dire et lâcher l'affaire. Voilà, c'est stop. Vous n'allez pas vous embourber dans un truc où de toute façon, quoi que vous direz dans cette situation, vous avez tort. Avec cette personne, vous n'arriverez pas à avoir raison de toute façon. Donc, vous lâchez prise et vous coupez net. Hop là, stop. Ça suffit maintenant. Moi, je passe à autre chose. Tu vas pas m'enquiquiner encore longtemps. Alors certes, ça vous rend un peu triste que cette personne réagisse de cette manière-là. Vous êtes même un peu dégoûté et carrément blessé par les propos qu'elle peut tenir. Mais c'est dit avant, c'est rupture, stop, basta. De toute façon, hein. On arrête tout. Ça suffit.
Puis vous avez cette annonce-là hein, par cette personne que vous voyez au travail hein, qui va vous annoncer quelque chose qui vous surprend totalement. Peut-être que c'est une personne qui vous propose justement un changement complet, une totale transformation. Et oui, en dos de deck, eh ben, vous avez envie de passer du temps avec des personnes avec qui vous vous sentez bien, clairement, avec qui vous pouvez parler en toute liberté. On l'a eu déjà avec le petit Lenormand, avec le paquet qui est sorti, où j'avais eu les oiseaux. Il y avait un homme d'ailleurs, hein. Là c'est une femme qui parle, mais enfin, peu importe femme, homme, mais toujours est-il qu'il y a des conversations qui seront beaucoup plus... Voilà, vous avez envie d'avoir des conversations agréables, vous amuser, être bien et profiter du moment présent, basta. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête sur des personnes qui ne veulent pas entendre raison. Bon, du coup, on va prendre les conseils. Alors, elle saute bien avec vous. Alors, nous avons... Donc, vous avez eu « Je suis témoin des ténèbres, j'invoque la lumière par la prière. Merci l'univers de percevoir sa peur à travers les yeux du professeur de l'amour. » Donc, justement, on vous parle de compassion et de ne pas sombrer dans la négativité, dans le œil pour œil, dent pour dent, mais plutôt vous réfugier dans la lumière, si ça vous fait du bien dans la prière aussi, ou tout au moins dans les intentions de lumière que vous pourrez avoir pour sortir justement des ténèbres. On l'a vu depuis le début que vous n'êtes pas bien là où vous êtes, peu importe le domaine, j'ai envie de dire, parce que le travail, ça peut être travail sur soi, ça peut être, voilà, je mets des domaines, je mets des temps, mais bon, après, il faut rester très, très ouvert, et même si vous tombez sur une vidéo qui est vieille, si justement elle est très vieille, c'est peut-être que même si c'est pas votre signe, même si c'est pas ci, même si c'est pas là, ben, il est fort probable qu'il y a un message malgré tout que vous avez à entendre de cette vidéo. Parce que, voilà, c'est comme ça. Mais vous, on vous demande de rester dans l'amour, dans la compassion, dans l'élévation. Ne soyez pas tentés à être tiré par le bas et à rentrer dans le jeu de cette personne en colère, aigrie et tout ce que vous voulez. Ne rentrez pas dans son jeu, laissez cette personne vivre une vie toute pourrie si ça lui fait plaisir, si ça la fait kiffer d'avoir des énergies aussi négatives que ça, mais grand bien lui fasse. Vous ne rentrez pas là-dedans et voyez plutôt la lumière, voyez l'amour, voyez le positif et dites-vous que si vous réussissez ça, vous allez justement sur des projets qui sont en adéquation avec ce que vous voulez. Que ce soit en amour, que ce soit professionnel, que ce soit financier, c'est les mêmes choses, de toute façon c'est des énergies. Donc, restez dans la lumière, restez positif et positive. Œuvrez pour le bien et tout ce que vous ferez, même si ça ne donne pas ses fruits tout de suite, parce qu'il ne faut pas non plus être à la pièce et attendre que direct ça tombe. Non, montrez justement une persévérance, une assiduité dans ce que vous pouvez donner. Restez généreux et généreuse, que ce soit avec votre cœur, que ce soit avec votre temps, que ce soit avec votre argent si vous le pouvez, mais restez dans la générosité. C'est ce qu'on vous conseille. Oh, regardez en dos de deck. En dos de deck, vous avez le moment où j'embrasse ma paix intérieure, j'abandonne le résultat et le moment où l'univers peut vraiment se mettre au travail. Donc clairement, là, je vous parlais de ne pas attendre les cadeaux de suite. C'est ce qu'on vous dit. Lâchez prise. Faites ce que vous avez à faire et lâchez prise. Et ça viendra quand ça viendra quand ça sera le bon moment.
ça y est, soyez-en sûrs que ça viendra, mais quand ça sera le bon moment. Si ça vient pas, c'est que c'est pas encore le bon moment, tout simplement. Voilà. Eh bien, je suis contente d'avoir fait ce tirage parce que je suis poisson aussi. Donc tout ça me parle personnellement, moi en tout cas. N'hésitez pas à me dire si c'est votre cas, si c'est ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu récemment. Mais personnellement, moi je vois déjà un peu les changements dans ma vie. Donc si vous avez du mal, n'hésitez pas à me contacter et je ferai de mon mieux pour vous aider. En attendant, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.